Dans cet épisode du Bonsoir des Padres, nous ferons une analyse du message de Fatima. Rappelons brièvement les faits concernant Notre-Dame de Fatima. Cette histoire se rapporte à une série de 6 apparitions, le 13 de chaque mois, à partir de mai jusqu'à décembre de l'année 1917. La Vierge Marie apparaît à 3 petits-enfants qui sont des bergers, Lucia, Jacinta et Francesco, qui habitent un petit village proche du centre du Portugal, un petit village qui s'appelle Fatima. Chacune des apparitions de la Vierge Marie est accompagnée de phénomènes surnaturels, dont le plus important, pour ainsi dire, serait la danse du soleil. C'est-à-dire qu'une fois, lorsque la Vierge Marie est apparue, il y a eu le soleil qui a commencé à faire des mouvements extraordinaires au vu et au su d'une grande foule qui était présente et qui pouvait attester ces phénomènes extraordinaires. Donc ça, c'est pour les faits, en résumé, de Notre-Dame de Fatima dans ses apparitions. Mais ce qui intéresse un peu plus notre attention est les secrets qui accompagnent les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Plus que de parler de 3 secrets, il s'agit en réalité d'un unique secret divisé en 3 parties, pour reprendre les mots de Sœur Lucia. La première partie du secret concerne une vision de l'enfer. La Vierge Marie a permis aux 3 petits bergers d'avoir une vision de l'enfer. La deuxième partie du secret concerne l'imminence de la Seconde Guerre mondiale si les personnes n'accomplissent pas les requêtes de la Vierge Marie. Rappelons qu'elle apparaît en 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale. Dans la deuxième partie, c'est l'imminence de la Seconde Guerre mondiale, et la dernière partie de la vision se réfère à une apparition ou une vision d'un évêque vêtu de blanc et en proie à de grandes souffrances. Je vous reprends les termes de Sœur Lucia qui relate elle-même les apparitions. Je cite: « La première chose fut la vision de l'enfer. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre, et plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie soulevé par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes avec des nuages de fumée. » Deuxième partie du secret, c'est maintenant Marie qui parle et c'est Sœur Lucia qui nous rapporte les paroles de Marie. « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI, on commencera une autre pire encore. » Elle fait référence à la Deuxième Guerre mondiale. « Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » La troisième partie du secret. Après les 2 parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange, avec une épée de feu dans la main gauche. L'ange indiquant la terre avec sa main droite dit d'une voix forte: « Pénitence, pénitence, pénitence !» Nous vîmes divers autres évêques, prêtres et religieuses, monter une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut. Le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine, et il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches.
Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Voilà pour les apparitions selon les mots propres de Sainte Lucie. La grande question qui nous intéresse est de savoir comment recevoir ce message aujourd'hui. Que signifie ce message aujourd'hui pour nous dans notre contexte spécifique en l'an 2022? Dans une allocution à Fatima et en présence du pape Saint Jean-Paul II, le cardinal Sodano soulignait le fait que ce secret, ces textes que nous avons tout à l'heure écoutés, il disait que ces textes maintenaient et avaient toujours une valeur symbolique. C'est-à-dire que malgré le fait que ces prophéties se soient déjà réalisées, ils maintiennent toutefois une valeur symbolique même pour nos jours. En d'autres termes, l'appel à la conversion lancé par la Vierge Marie en 1917 garde son actualité aujourd'hui en 2022. Elle nous invite toujours à la conversion. Écoutons les paroles du cardinal Sodano. Ce texte, il parle des prophéties, ce texte constitue une vision prophétique comparable à celle de l'Écriture sainte, qui ne décrivent pas de manière photographique les détails des événements à venir, mais qui résument et condensent sur un même arrière-plan des faits qui se répartissent dans le temps, dans une succession et une durée qui ne sont pas précisées. Par conséquent, la clé de lecture du texte ne peut revêtir qu'un caractère symbolique. Donc c'est toujours des symboles, ces messages, ces visions, c'est des symboles qui nous disent encore des choses sur le futur. Le pape Benoît XVI s'inscrit aussi dans la même ligne d'interprétation que le cardinal Sodano. Pour le pape Benoît XVI, ces révélations et ces messages n'invitent pas à une dévotion particulière, mais d'abord et surtout à la conversion personnelle, à la pénitence, à la progression dans les vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Les mots du pape Benoît XVI. L'important est que le message, la réponse de Fatima, ne réside pas substantiellement dans des dévotions particulières, mais dans la réponse de fond, c'est-à-dire la conversion permanente, la pénitence, la prière et les trois vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Fin de citation. Donc aujourd'hui, en redécouvrant, en accueillant de nouveau ces messages de Fatima, nous voudrions nous remettre en question, continuer à travailler dans notre conversion personnelle. Et la consécration à la Vierge Marie n'est qu'un moyen pour nous aider à progresser dans ce chemin. Nous savons que par le cœur immaculé de Marie, la sanctification nous devient plus facile. Notre prière en ce mois de mai est donc que tous nous puissions progresser un peu plus sur ce chemin de la conversion. C'est ce que nous allons demander à Marie avec la ferme assurance que nous pouvons tout obtenir de son cœur immaculé.